Qui est comme toi? Ce matin, nous sommes assemblés pour t'écouter. Je sais que c'est un culte de grande bénédiction. Pour moi, je voudrais te dire merci pour une chose, Seigneur. Parce que tu nous enseignes. Et quand tu nous enseignes, nos vies sont littéralement changées et transformées. Reçois la gloire. Reçois l'adoration. Nous t'acclamons. Au nom de Jésus. Fais le bien. Est-ce que tu peux bien le faire? Gloire au Seigneur Jésus. Je voudrais que tu nous fasses une faveur de saluer ton voisin. Dis-lui bonjour avec amour. Gloire à Jésus. Que Dieu soit loué. Merci Seigneur. Je disais merci Seigneur. Nous sommes un culte puissant. Et un culte de grâce. Et je sais que Dieu nous fera beaucoup de bien ce matin. Et je crois que nos vies ne seront plus jamais le même. Apparemment ce matin l'heure du culte a changé. On sortira ici à quelle heure? Moi je propose 12 heures. Amen. Parce que c'est un culte de renforcement des capacités. Si on était encore pendant l'année, j'allais enseigner cet enseignement pendant 2 mois. Mais je crois que je suis parmi une famille bénie. Je vois la grandeur en toi. Je ne parle pas de la grandeur de Dieu. Je parle de la grandeur que Dieu a mise en toi. Amen. Et ce matin, si tu es tellement sensible, ta vie peut changer. Ce matin, nous parlerons du thème n'abandonne pas ton instrument. Et je crois que c'est tiré dans la parole. Et ce que j'aime avec la parole de Dieu, même quand nous doutons en elle, elle s'accomplit toujours et engendre toujours des résultats. Parce que la parole de Dieu regorge en elle la puissance de Dieu, capable d'accomplir tout ce qu'elle a dit. Ésaïe 55 dit ceci: ma parole ne rentre pas à moi sans avoir accompli ses desseins. Donc tout ce qui est écrit ici ont un objectif à accomplir dans nos vies. Amen. J'aime la parole de Dieu plus que la prophétie. Amen. Parce qu'il n'y a pas un homme grand comme un homme qui est instruit. Et je crois ce matin Dieu nous fera grâce. Je sais que pour ce thème on n'a pas un mois.
Et je crois que Dieu, par sa grâce, nous enseignera profondément cet enseignement ce matin. Amen. Amen, amen, amen. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 16. Normalement, nous devons lire du verset 1er au verset 13. D'ailleurs, apparemment, c'est tout le chapitre qui nous intéresse. Mais nous verrons la grâce que le Seigneur nous fera. 1 Samuel 16, 1 à 23. Mais je voudrais que tu puisses les lire même à la maison, même aujourd'hui avant de dormir. Je ne saurais pas tout lire parce que nous avons des objectifs à atteindre. Alors je vais prendre à partir du verset 5. Amen. Il répondit: oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils, et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Eliab: certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel: ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit: l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer ces 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe: l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe: sont ceux-là tous tes fils? Et il répondit: il reste encore les plus jeunes. Mais il fait paître le brebis. Alors Samuel dit à Isaïe: envoie le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher. Or il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel: lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile, éloigné au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ces jours-là et dans la suite, Samuel s'éleva et s'en alla à Rama. Verset 14. L'esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Le serviteur de Saül lui dit: voici, un mauvais esprit de Dieu t'agite. Que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. Saül répondit à ses serviteurs: trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi. L'un des serviteurs prit la parole et dit: voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, Bethlémite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier, parlant bien et d'une belle figure. Et l'Éternel est avec lui. Verset 23. Et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé. Et les mauvais esprits se retiraient de lui. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. N'abandonne pas ton instrument. Cet enseignement, le Seigneur nous le donne à la fin de l'année, comme une instruction pour l'année 2026.
C'est une grande clé pour l'année dans laquelle nous entrons. Que chacun de nous écoute ce que l'Esprit dit à l'Église. Nous voyons l'histoire d'un homme, d'un jeune homme appelé David. David est le cadet de sa famille. Son père le choisit pour aller faire paître le brebis de son père. Il y avait des grands dans la famille. Mais pourquoi on prend David? Et ce qui est encore bizarre, mes frères et sœurs, c'est que quand nous lisons la Bible, nous remarquons que chaque parent a son comportement. Il y a un homme qui s'appelait Jacob. Il avait beaucoup d'enfants. Mais lui aussi était berger. Il avait aussi des brebis. Mais lui, pour que les gens puissent paître le brebis pour lui, il ne choisit pas de serviteurs. Il avait 12 fils. Beaucoup de gaillards capables de prendre en charge l'entreprise de la famille. Le père de David choisit les cadets. Mais Jacob choisit les aînés. C'est quand même bizarre. Entre les deux, qui a raison? Le cadet, on doit prendre soin de lui. Les aînés, ils sont déjà aînés. La vie d'adulte est compliquée. Ils ont grandi. Ils savent se prendre en charge. Ils peuvent aussi prendre en charge l'entreprise de la famille. Mais le père de David fait le contraire de Jacob. Il y a tout un enseignement là. Tout un enseignement caché. Je voudrais ouvrir une chose. Vous savez pourquoi ça a pris du temps à Joseph pour développer les habiletés spirituelles? C'est parce que papa les gardait à la maison. Mais David, ça n'a pas pris du temps. On a enseigné à David l'indépendance. Et David avait développé les habiletés. Et même ce qui est bizarre, ceux qui étaient restés à la maison, tout ce qu'on sait dire d'eux, ils étaient costauds parce qu'ils mangeaient bien. Il mangeait bien. Mais David dormait pratiquement à la brousse. Et quand Samuel arrive, il voit Abinadab. Il voit un homme costaud. C'est le oint de Dieu. C'est lui que Dieu a choisi. Mais Dieu lui dit, lui aussi je l'ai rejeté. L'homme regarde à ceux qui frappent les yeux, mais Dieu regarde au cœur. Dieu enseigne le prophète Samuel, parce que ce jour-là Samuel a jugé comme un humain. Il n'a pas regardé dans son discernement, mais il a regardé dans les yeux physiques. Il dit non. Qui d'autre que cet homme? Dieu a choisi Abinadab. Deux parents, mais avec deux comportements différents. Oui. Si c'était au Congo, le père de David allait avoir beaucoup de problèmes.
On lui dirait vraiment, c'est un enfant comme tous les enfants. Pourquoi tu ne l'aimes pas? C'est le cadet. Il y a des grands. Mais pourquoi il reste à la maison? Pour papa, c'était un acte ordinaire. Mais c'était poussé par l'esprit. Pour papa, c'était ordinaire. Mais c'était poussé par l'esprit. Et Isaïe est comme cet homme-là dans la parole de Dieu, qui n'avait pas encore vu la mort. Il était devenu tellement vieux au temps de Jésus. Et Dieu lui avait donné la prophétie. Tu ne mourras pas sans avoir vu le Messie. Ta mort arrivera le jour où tu verras le Messie. Et ce jour-là, ce vieux papa était chez lui à la maison, poussé par l'esprit. Je dois aller au temple. Il ne savait pas pourquoi il allait au temple. Mais c'est Dieu qui les conduisait. Parce que Jésus devait entrer en jeu. Il devait entrer en lice. Lui devait mourir. Alors ce jour-là, quand il arrive, il regarde Jésus. Il dit, mes yeux ont vu le salut d'Israël. Maintenant, je peux m'en aller. C'est papa souffrait de la vieillesse parce qu'il devait attendre Jésus. Et quand vous voyez quelqu'un être prêt à mourir, ça veut dire qu'il était rassasié de jours. Le père de David envoie David. Et David est dans la brousse. Et c'est quelquefois les impressions que toi aussi tu as. Nous sommes nés beaucoup. Pourquoi moi je suis négligé? Pourquoi moi on me met de côté? Pourquoi on ne me donne pas ce qu'on peut donner à tout le monde? On l'a envoyé pour paître le brebis. Mais là-bas, il avait la harpe. Vous savez, l'onction est venue sur lui dans la maison de son père. Mais ce n'est pas l'onction qu'il a emmené dans la maison de Saoul. Il a été choisi pour entrer dans la maison de Saül à cause de la harpe. Je répète pour quelqu'un. Il a été un roi. Mais ce n'est pas comme ça qu'il est entré. Il est entré parce qu'il jouait à la harpe. Au moment où lui était loin, le Seigneur retirait son esprit sur Saül. Et lui, de lui, les serviteurs de Saül disent, Isaïe est un enfant qui joue à la harpe. C'est l'instrument qui est introduit dans la destinée. C'est pas l'onction. L'onction n'introduit pas dans la destinée. L'onction est le revêtement surnaturel pour accomplir la destinée. Mais l'instrument est la porte de la destinée. Amen. Dis amen, je voudrais ouvrir quelque chose. Vous savez, David, quand il était encore enfant, on dit de lui qu'il jouait à la harpe. Quand il devient roi et qu'il commence à composer les psaumes, on ne regarde ni le côté roi, ni le côté du joueur de la harpe. Tout ce qu'on dit de lui, il était adorateur. C'est quoi l'instrument? Ce n'est ni la guitare, ni les drums, mais c'est ce que tu es censé être. David n'était pas censé d'abord être roi. Dieu attendait de lui l'adoration. Et quand il devient adorateur,
l'onction royale vient sur lui. En réalité, l'instrument n'était que l'image. Mais l'instrument n'était pas la finalité. L'instrument, c'est quoi? C'est la chose que Dieu attend de toi. David n'est pas entré dans la maison de Saül parce qu'il était roi. Il est entré dans la maison de Saül parce qu'il jouait à la harpe. La harpe symbolisait son adoration vis-à-vis de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, vous ne pouvez pas entrer dans votre destinée si vous ne savez pas porter la chose que Dieu attend de vous. On peut dire de David qu'il était roi, mais quand vous le regardez lui-même, il aime plus son côté adorateur. Azalaki kolinga mingi ngambo ne amokuma meli mingi mingi kasi ngambo ya bonkumu te. Azalaki kolinga mingi lolenga ne amokuma meli kasi ya bonkumu te. C'est quoi le secret? C'est quel est Denis? Pourquoi il aime plus l'adorateur? Ponda nina lingaki bongo lolenga ne amokuma meli. Ponda nina boy mingi bonkumu. Parce que l'adoration, pointe bonkumu meli. Ezaki saleli na ye. Tika tatalo beloko moko. Tika tatalo bayango. Bolingami. Yeba. Beloko. Vous n'entrez pas dans votre destinée. Okokota na ndele na yote. D'abord à cause des dons. Yambo pona makabote. Vous entrez dans votre destinée Ozokota na ndele na yo. à cause de la personne que vous êtes censé être. Natina ya moto oyo yo esengeli yo kom. Et c'est la chose que Dieu attendait de David. Bombonde loko nzamba sai kozela na David. Le monde voit en toi Mokile komona kati na yo. cet homme-là faible. Motabotau. Mais parce que tu es censé être, Kasi na kati ya moto esengeli yo sala. tu peux sortir les choses que Dieu a prévues pour toi depuis l'éternité. Okoki bongo kobimisa maye nzamba lengela pona yo ute bandeli. Parce que Dieu attend seulement de toi. Nanzela obeya maye nzamba kozela ko utana yo. Plusieurs le voient comme un joueur d'armes. Baike bako kola mobeti linanda. Mais après, il ne se concentrait plus trop à ça. Kasi sima za kotia lisuma ele te na Il est linanda. devenu adorateur. Akomaki mogumba Mais meli. quel est le secret? Bongo sekele. L'instrument doit quitter la main pour entrer dans le cœur. Ah. Et ça le Seigneur ngaya loboko e kota na motema. L'instrument doit quitter la main pour entrer dans le cœur. Et ça le Seigneur ngaya loboko e Mais kota na qu'est-ce que Dieu motema. nous enseigne par là? Kasi nzamba kotangisa biso ninzela Ce que wana. tu es censé être Oyo yo Seigneur yo sala. doit devenir ta passion. Et Seigneur comme loko yo comme mana motema. Tu dois les rechercher plus que tout. Et Seigneur yo luka yango koleka nyonso. David David nous enseigne akotangisa que biso. ce n'était pas la harpe que Dieu aimait. Ete nzamba lingaki nde linanda te. C'était l'adorateur que Dieu aimait. Ezalaki nde mokumba melio nzamba Et kolingaka. quand nous disons n'abandonne pas ton instrument, Wana tokolobela kosundola esalelo disons te. n'abandonne pas la personne que tu es censé être. Tokoloba nde kosundola te moto esengeli yozala. N'abandonne pas la personne que tu es censé devenir. Kosundola te moto oyo esengeli okoma. Dis Amen, je vais t'ouvrir quelque chose. Amen. Vous savez, un jour, Ebi mokolo moko David n'a même pas dit David aloba te. que je suis serviteur de Ete Dieu. ngai nazali mosali na nzambe. Il arrive quelque part avec ses vaillants hommes. Akomi esika moko na bato ne Il makasi. entre dans la maison de l'Éternel. Bakoti na ndako na nzambe. Il trouve le souverain sacrificateur. Bakuti nganga nzambe. Il lui pose la question. Batuni ye motuna. Est-ce qu'on peut avoir à manger? Boni bine ezali awa. Le souverain sacrificateur lui dit, Nganga nzambe alobi na ye. je n'ai rien à vous donner. Eloko akopesa Mais bino il ezali. reste seulement le pain de proposition. Etikali oyo be lipo ebonzabi mpo na nzambe. Le pain consacré. Lipo ebonzabi mpo na nzambe. Sacré. Lipa na nzambe. Alors David David ne pouvait pas manger ça. akokaki kolia yango te. Il ne pouvait pas manger. Akokaki kolia Ni te. lui, ni les gens qui To mpe l'accompagnaient. bazalaki na ye. Que ce pain était pour Po ete l'Éternel et lipa pour les wana sacrificateurs. ezalaki mpo na nzambe mpe Mais
Mais David lui dit, David alobi si soki eux ne sont pas justes, bango bayengi bazali qu'ils bayengi soient benete au moins sanctifiés par l'instrument. basantisami na nzela Il yesaleli n'a pas dit par moi, alobi na nzela na ngai il a dit te par l'instrument. alobi na nzela esaleli L'instrument doit quitter la main. esali na nzela elongo loboko ekota na ntima Si la guitare quitte la main, soki lindanda elongo loboko ekoti na la motema guitare c'est ce que toi tu dis. lindanda nde ekomi oyo Il esengeli faisait l'adoration avec sa main. azalaki kokumela na nzambe na loboko sa main. kasi elongwaki loboko L'homme était devenu adorateur. bongo akomaki mameli Il faisait l'adoration avec sa main. azalaki kokumamela nzambe na loboko na ye Lui-même, loboko il était devenu adorateur. komaki mokumameli. La Bible est faite de symboles. Biblia esalemi na bilili esalemi na bilembo La harpe que David touchait lindanda o David asimbaki symbolisait quelque chose. ezalaki kotalisa oko moko. David Nous enseigne akotangisa que biso le problème n'est pas la harpe. ete likambo ezali lindanda C'est te ce que je suis censé devenir. likambo ezali nde motongo esengeli nazala Qu'est-ce que tu es censé devenir? yo esengeli ozala nani okoma nani C'est ça ton instrument. nde esaleli na yo. Permettez-moi d'entrer un peu dans la musique. pesa nzela tatakota na lwembo Ce clavier ici, nzenze oyo c'est un instrument ezali bongo esaleli pour atteindre un objectif. mpo kokisa ntina moko. La personne qui l'avait fait moto asalaki yango l'avait fait dans un objectif, asalaki yango na ntina émettre des sons. etindikaka mongongo toka Avant d'arriver à ta mission, yambo yo koma esiko esengeli yo tu koma dois devenir l'instrument. esengeli na ino koma esaleli. David n'est pas devenu roi directement. Dawidi akomaki mokonzi mara moko te Bien même il y avait la prophétie sur sa vie. ata kolisakolo ezalaki likolo na La ye. prophétie annonce ce qui arrive, mais n'accomplit pas ce qui arrive. Lisakoli epesaka sango yama esengeli ekoma kasi ekokisaka te ma esengeli Ce qui ekoma arrive, ekokisaka ma esengeli ekoma c'est l'instrument que tu es devenu. ezali esalelo oyo okomi. Et David, lui, bongo David ye est devenu instrument. akomaki esaleli. Amen. Je suis appelé à être grand. nabengami naza monene Gloire à Dieu. nkembo na Je ya suis très content pour toi. nasepeli mpo na yo. Et tu es devenu l'instrument que tu es censé être. boni okomi esaleli oyo osengeli okoma. Et c'est ça le problème de David bongo nde likambo na Dawidi et Saoul. mpe Saulu. Dieu a enseigné Saoul. nzambe atangisi Saulu. Dieu a introduit Saül dans une atmosphère prophétique avant qu'il ne devienne roi. nzambe akotisi Saulu na mopepe ya lisakoli yambo akoma nkumu. Mais tout ce qu'on remarque avec Saoul, kasi makambo nyonso tokomonaki epai ya c'est que Saulu la prophétie s'est arrêtée là avec lui. ete lisakoli esukaki obe wana Il n'a plus prophétisé. asakola lisusu te Sauf les jours où lui-même a voulu arrêter Samuel. obe mokolo ye moko asepelaki Il est atelemisa allé arrêter Samuel. Samuel. akei kotelemisa Lui-même Samuel est tombé aussi dans l'atmosphère prophétique. ye moko Donc mpe la vie afwei de Saoul, bombo ya c'est Saulu une vie où il prophétisait par atmosphère et non par style de vie. azalaki kosakola obe na mopepe kasi ezalaki Je ne sais bomoi pas na à ye qui je te. parle. Amen. Saoul ne prophétisait que quand il y a l'atmosphère. Saulu azalaki kosakola obe C'est soki les mopepe gens de ye ces personnes dans l'église. eza lolenge ya bato Et lekrisi souvent quand l'adoration des gens, soki bogumamele kiti abeti monoko abandi tolobolobo ntango eza esalelo ezali mokolo nyonso parce que l'instrument développe une capacité journalière et quotidienne. po ete esalelo kopesa makoki ya mokolo na Mais l'atmosphère mokolo développe la capacité du moment. mopepe J'aime ekopesa makoki ya ntango na nga comme mopepe point de contact pour pénétrer des dimensions. po esika oyo ekokotisanga na epibelo Mais je veux que ta vie, kasi tataliki bomoi na yo ekoma pour que esaleli tu deviennes toi-même l'atmosphère. po ete yo moko okoma mopepe. Quoi? po nini Instrument. wana Dawidi akobeta lindanda L'esprit mauvais quittait Saoul. molimo mabe kotika Vous Saulu. savez pourquoi? oyebi mpo na nini Ce n'était pas la harpe qu'il jouait. ezalaki lindanda ezali kobeta te La harpe avait quitté la main de David lindanda elongwaki loboko ya Dawidi pour devenir le cœur de David. po
C'est pourquoi la Bible dit, j'ai choisi David. Homme selon mon cœur. Selon le cœur veut dire, je ne veux pas que ce que tu fais devienne des actes de journée. Je veux que ça habite ton cœur. Ça devient ton style de vie. Ce qui te reflète, c'est là que l'onction commence à se manifester. Et la Bible dit, quand David jouait, on veut quitter Saül. Quand c'est dans le cœur, l'esprit se manifeste. Même vous qui jouez ici, quand c'est encore entre vos mains, l'esprit n'est pas là. Mais quand c'est le cœur qui est là, l'esprit se manifeste. L'instrument. Il avait compris. Moi, Dieu m'appelle. C'est un adorateur. David avait l'instrument appelé l'adoration. Mais toi, Dieu t'appelle à quel instrument? Qu'est-ce que tu es censé être? Qu'est-ce que tu es censé manifester? Laisse-moi ouvrir une révélation. Bien-aimé, écoute-moi. Sachez ceci. Donc David ne pouvait pas. Donc il ne pouvait pas avoir l'instrument que Dieu attendait de lui. Il allait mourir berger de brebis. Je ne sais pas à qui je parle. Bénis Dieu pour le travail qu'on t'a donné. Que le travail qu'on t'a donné ne tue pas la personne que tu es censé. Si il n'était que berger, il n'avait plus son instrument. David allait avoir des enfants, ils allaient mourir avec sa femme et ses enfants là-bas. Mais combien même il est parti là-bas, il avait sa harpe. Qu'est-ce que j'aimerais dire? Même quand on t'abandonne, on te fait souffrir, ne laisse pas l'instrument. Ne laisse pas l'instrument. Ne laisse pas. Ne laisse pas. On m'a mis de côté. On ne s'occupe pas de moi. Peut-être que ce travail-là, on te l'a donné. Et les humains sont ceux qu'ils sont. Mais quand David a commencé à jouer à l'instrument, c'est là qu'il a commencé à retrouver la vraie paix. L'instrument. Laissez-moi vous dire une chose. L'instrument vous créera des problèmes. Mais il vous placera là où vous êtes censé être. Tout ce que Saoul a fait, tous les problèmes que Saoul a causés à David, n'a pas empêché à Dieu de faire de David roi. Amen. Je ne sais pas à qui je parle. Pourquoi ça n'avait pas empêché Dieu? Parce que rien ne peut empêcher un homme qui veut être ce que Dieu dit de lui d'entrer dans sa destinée. Je ne sais pas à qui je parle. Tu n'as pas été créé pour être photocopie. Tu n'es pas moi. Je ne suis pas toi. Tu es toi. Découvre l'instrument que tu es censé être. Tu entreras dans ta destinée. Découvre. Ce n'est même pas un problème. Oh non. Comme je suis là, je ne réussis pas. Les gens ne me donnent pas à manger. David ne s'est pas plaint. Quand il est arrivé, la Bible ne nous renseigne pas que David a commencé à accuser son père auprès de Samuel. Non. Parce que quand tu découvres l'instrument, tu es censé être. Ta paix ne dépend plus de ce que tu vois. Ta paix ne dépend plus de ce qu'on te donne. Ta paix dépend juste de ce que tu sens que tu dois être. Quand vous rencontrez un homme qui n'est pas passionné, c'est un opprimé. Opprimé par la vie.
opprimé par les problèmes. Mokili ekotuka ye, Opprimé par les ekotukisa ye, ma mokili. Il y a un niveau Eza ine où on ne pimelo. peut pas arrêter. O bakoki kopekisa te moto. Tu veux être un instrument. Oinga comme Même quand salelo. tu souffres. Si vous connaissez les souffrances par lesquelles David passait, Oyebi monyokoli wapi Dawidi azali koleka. quand il dormait dehors, Tango akola na prendre balabala. soin de brebis, Akoluka kobatela vous savez mapate. qu'est-ce que ça lui a coûté? Oyebi eloko esengaki na ye Mais ça n'a pas empêché epekisa ye te. qu'il devienne roi. Akoma nkumu. Amen. Instrument. Esaleli. Dieu a un objectif, Nzambe azali na eloko akolandela. mais le moyen, Kasi pour entrer dans les banzela objectifs po de Dieu, akoma. tu dois être l'instrument. Esengeli na yo okoma Ça va esaleli. devenir ta passion. Esengeli comme eloko ya motema. C'est que tu cherches plus que tout. Eloko koluka koleka nyonso. C'est que tu veux plus que tout. Eloko yo kolinga koleka nyonso. J'ai vu David prier. Tata mona David komondela. Je pose à l'éternel. Je demande une chose à l'éternel. Nako sengeloko moko na Yahweh. Je veux habiter Nalingi na fanda tous les jours mikolo nyonso dans la maison de l'éternel. na ndako na Yahweh. Dis ça. Po na nyinya lobi bongo. Parce que le milieu naturel d'un adorateur, c'est la présence de Dieu. Po ete sika oyo mokuma meresengeli azaleza bongo bosaisami na Nzambe. C'est à sa mission d'adorateur. Ekangami na ndele na ye ya mokuma meli. Oni tongwa lelo. Tu es l'instrument Ozali saleli. que tu sens que tu dois devenir. Oyo moni ete sengeli yo ngai na Est-ce qu'on koma. peut dire ce matin Boni bakoki koloba tonga lelo. que tu es l'instrument Ete yo ozali seli. que tu es censé devenir? Oyo sengeli yo koma. L'instrument, Esaleli. c'est une chose que Dieu t'a donnée. Ezali yo konzamba pesi yo. Et Dieu veut voir ça absolument dans ta vie. Bongo nzamba linga mona yango na pomo na yo. Absolument dans ta vie. Alinga mona yango. Une chose Eloko que moko. Dieu veut voir. O nzamba linga mona. Mon frère, Nekolanga mobali. demain, Lobi. quand tu vas te réveiller, Tango olamuka. qu'est-ce qui te motive de continuer à marcher? Eloko nini ekotindika yo koba kotambola. Tu dis Dieu existe. Obi nzamba azali. Je le crois comme toi. Nandimaka ngo pe lokwa yo. Tu le palperas le jour où tu deviens l'instrument qu'il veut. Okosimba bozalisami na nzambe mokolo okoma isaelo ya Des likolo. rencontres entre l'homme et Dieu. Po ete salelo ezali esika moto akokutana na nzambe. Quand tu es censé être, Tango yo komi esalelo esengeli yo koma. tu le rencontreras. Okokutana na ye. Amen. J'ai vu des gens dans la parole de Dieu Namona bato na Biblia. marcher avec Dieu, Bakotambolaka na nzambe. expérimenter Dieu, Kobikaka nzambe. parce qu'ils avaient compris Po ete basosolaki. qu'ils devaient devenir Ete esengeli bakoma. un type d'homme. Lolenge moko ya bato. Toutes les expériences que Paul avait connues, Mayemanso Polo abika. il les avait connues Abika mo. à cause du renoncement pour lequel il a manifesté. Natina ya bobo nyonso po atalisa yango. Parce qu'il avait senti ça en lui. Po ayokaki yango kati na ye. Toi, tu sens quoi? Yo gani. Si tu comprends, Soki ososoli. je dois être comme ça pour Dieu. Ngeli nazala boye po. C'est ce que tu attends de moi. Nde nzamba kozela kota na ngai. Chaque fois que tu pries, tu ne vas pas oublier ça. Mokolo nyonso kobondela okobosana yango te. Tu n'auras même pas besoin que le Saint-Esprit te rappelle. Ozala bosenga te molimo mosantu akanisisa yo. Les gens disent, Bato bako. Seigneur, montre-moi, je suis appelé à quoi? Kolo lakisa. Je dois être qui? Nazala na nakoma. Dieu te dit, Zamba koloba. ça se cache dans la personne que tu es censé être. Ebata makana kati ya moto yo esengeli yo koma. Si tu deviens cette personne-là, Je kokomi moto wana. un jour il te dit, Mokomoko akoyebisa yo. voici c'est à quoi je t'appelle. Tala mayena kobenga. Il y a un homme dans ta Bible et la mienne. Eza na moto mona Biblia ya tata. Il s'appelle Moïse. Kopona Mose. Cet homme-là, Moto wana. il a commencé à ressentir des fardeaux en lui. Abandaki kobika mikumba kati na ye. Moïse avait grandi en Égypte. Mose akoli Il voyait comment ses frères hébreux akomona lolenge bandeko ne baebele. souffraient. Bakonyokwamaka. Il
n'avait pas entendu une voix. ayoka mongongo te. Délivre ton frère. Kangola bandeko na yo. Dieu lui avait envoyé juste une conviction. Nzambe Juste un fardeau. bondimisa mokumba. Et un jour, il a vu un Égyptien Bongo mokomo voulant tuer un Hébreu. akoluka koboma ebele. Moïse s'est levé. Mose Il a tué l'Égyptien. aboma moye Ejipito. Un Égyptien qui frappait un Hébreu. Moïse tue un Égyptien. Moye Ejipito akobeta ebele Moïse abomi Ejipito. Et Moïse fuit. Bongo akimi. Moïse Mose ne savait pas à quoi Dieu l'appelait. ayembaki te mainzamba. Mais il avait répondu à un fardeau qui s'était déposé dans son cœur. Kasi apesaki eyano na mokumba wesaki na motema. Peut-être tu n'écouteras pas Dieu comme moi. Yoko yoka nzambe Parce que je peux interpréter des langages. Mais pour toi qui n'es pas encore initié à ces choses, Dieu te donnera un fardeau. Je ne sais pas à qui je parle. Dieu te donnera une conviction. Quelque chose qu'il déposera dans ton cœur. Lorsque tu te réveilleras, tu n'as pas entendu de voix. Mais tu sens en toi que tu dois devenir comme ça. Tu sens en toi que c'est ce que tu dois être. Tu sens en toi, la vie que tu mènes là n'est plus bonne. Je dois être comme ça. Quand tu réponds à ça, un jour viendra maintenant Exode 3. Là où Dieu te dira, j'ai entendu les cris de mon peuple. Je suis descendu, va en Égypte, délivrer mon peuple. Je te parle de ta destinée. Je te parle de ta destinée. Il n'y a pas de destinée qu'on ne répond pas au fardeau. Ah, je ne sais pas à qui je parle. Il n'y a pas de destinée qu'on ne répond pas aux convictions. Tu ne connais pas Dieu. Tu ne sais pas comment il opère. Toi et lui, vous n'avez pas une relation profonde. Toi, un début. Mais je t'annonce ce matin, tu dois répondre à un fardeau. Une conviction. Comment tu sauras? C'est le type d'instrument que tu dois être. Qu'est-ce qui a commencé à se déposer en toi? Oh mon Dieu. Quand tu te regardes, tu te dis non, je dois être comme ça. Je dois devenir comme ça. C'est le fardeau qu'il t'envoie. Parce qu'il est écrit, il produit en nous le vouloir et le faire. C'est lui qui nous donne des désirs. C'est lui qui nous donne des convictions. C'est lui qui nous donne des fardeaux. L'instrument. Et ça les lit. Et quand tu commences à devenir cette personne-là, mes amis, mes frères et sœurs, la destinée n'est pas l'affaire d'une journée. La destinée est un parcours, une histoire pour toute la vie. Et comme c'est une histoire pour toute la vie, tu dois devenir un type d'homme pour toute la vie. Quelqu'un n'a pas compris. Il y a un type d'homme que tu dois devenir tout le jour. Ne dis pas, je sens ça. Lundi tu le deviens. Mardi tu ne l'es plus. Mercredi tu changes. Ça doit devenir. Lundi tu es comme ça. Mardi tu es comme ça. Mercredi tu es comme ça. Et c'est là que tu entreras dans ce à quoi il t'appelle. Vraiment tel que tu vis là, tu ne vis pour rien. Tu n'as aucune différence avec d'autres chrétiens. Ils te voient. Mais quand ils te regardent, ils te voient comme eux. Non. Non. Nous sommes nombreux ici, mais nous ne sommes pas pareils. Non. Il y a un type d'homme que tu dois devenir. Dieu ne traite pas avec les gens en commun. Non. Tu dois sortir de la foule. Tu dois devenir ce que tu es censé être. C'est pour cette raison que Dieu a enlevé David de la maison de papa. Dans la maison de papa, il y a la foule. Il doit aller loin. Tu me dis ce matin, c'est que moi je connais aucune personne de ma famille la connaît. L'instrument se découvre par l'isolement. Il faut que tu t'isoles. Vous savez, l'isolement ne commence pas
Ça c'est une grande révélation. Ça ne commence pas quand on va quelque part. L'isolement commence le jour où on décide de devenir cette personne-là. Ton comportement peut t'isoler des autres. Ton comportement peut t'isoler des autres. Vous êtes dans l'église, mais toi tu n'es plus comme eux. À qui je parle? Vous partez lundi au travail, mais tu n'es pas comme eux. Vous êtes là, mais tu es isolé. Et dans la pensée de Dieu, l'isolement est une pensée divine. Si tu dis Amen, je te le révèle. Amen. Il est écrit, vous êtes de ce monde, mais vous n'appartenez pas à ce monde. Ça veut dire que vous êtes là, mais vous êtes isolé. Qu'est-ce qui vous isole? C'est que vous êtes censé être. Nous sommes ici. Non. Mais nous ne sommes pas comme ceux d'ici. C'est le comportement qui t'isole. La personne que tu es censé devenir. Le joug de la famille attaque tout le monde. Et une seule personne peut arrêter le joug. Celui qui accepte de s'isoler. Au début, personne ne comprendra. On te dira, tu n'es plus comme nous. Tu vis avec nous, mais tu ne nous considères plus. Quelle est la vraie considération? C'est pourquoi Dieu dit Amen ou c'est pourquoi un homme dit Amen? Quelle est la vraie considération? Le monde voudra qu'on les accepte tels qu'ils sont. Nous les acceptons, mais nous décidons d'être des instruments que nous sommes censés être. Comment tu connaîtras que c'est ce que tu es devenu, tu es censé être? Au-delà du fait que Dieu t'enverra des fardeaux, des convictions, tu le connaîtras comment? Le domaine que Satan combat le plus dans ta vie démontre ce que tu es censé être. Alléluia. Pourquoi il attaque là-bas? Parce que cette chose-là c'est toi. Cette chose-là c'est ta destinée. Cette chose-là c'est ton succès. Cette chose-là c'est ton élévation. Bien-aimé, et laisse-moi te dire une chose. Tant que Satan persiste là-bas, tu n'accompliras pas ta destinée. La Bible dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Je prie Dieu ce matin, tu apprennes à faire résistance dans le domaine dans lequel Dieu t'appelle. Quand il combat beaucoup un domaine, il s'attaque beaucoup à une chose. Cette chose-là montre que c'est à ça que Dieu t'appelle. Le diable combat la vraie adoration. Vous savez quoi? Quand tu deviens l'instrument que tu es censé être, la finalité de devenir la personne que tu es censé être, c'est donner à Dieu une vraie adoration. C'est pourquoi Romains 12 verset 1 dit, je vous exhorte donc frères par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable. Et la Bible finit, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ça veut dire ce qui sera de votre part une vraie adoration. Regarde là où il attaque. Regarde là où il attaque. Bien-aimé, je veux te révolter ce matin.
Les gens avec qui tu es assis bato oyo ofandi na bango te supportent encore bakondimona no parce que tu n'es pas encore devenu la personne que tu es censé être. po ete yo okomi na ino te Quand ta vie ne dérange personne, ça veut dire que tu n'as pas encore commencé à accomplir ta destinée. soki bomoi na yo etungisaka bato te etalisi ete okokisani na ino ndele na yo te. Quand tout le monde est content de toi, soki bato nyonso basepelaka mpe na yo ça veut dire que tu n'as pas encore commencé à accomplir ta destinée. etalisi ete okokisi na ino ndele te obandi na ino te. Les instruments mettent les gens mal à l'aise. bisalelo eningisaka bato etungisaka bato. Je ne vois pas là où David namoni te esika dawidi a dit qu'il devait devenir roi. aloba ngai esengeli akoma nkumu. Lui-même n'a jamais parlé de ça. ye moko aloba yango te Pour montrer qu'il devait monter. po emata. Mais un jour, mokolo moko quand Saoul a commencé à comprendre, ntango saulo abandi kososola il a commencé à les combattre. abandi Je ne vois pas David lui-même mener la bataille pour garder son trône. Jamais. tata mona dawidi te akobunda po abatela ngwene. La bataille de David, etumba ya dawidi c'était qu'il soit l'instrument. ezalaki atikala azala. Je ne sais pas à qui je parle. nayebi te na obela nai Ne combat pas pour des postes. kobunda te mpo na bibonga. Laisse les postes. tika bibonga Deviens l'instrument. koma esaleli. L'instrument va au-delà des postes. esaleli ekendaka Je peux mosika pousser quelque part. emema C'est pour cette raison, tina les rois passés, kumu bakoleka Daniel est resté. dawidi nyela Il était l'instrument. azalaki esaleli Les autres cherchent des postes. basusu Lui, il reste l'instrument. atikala esaleli Les hommes passent. bato baole Les institutions demeurent. Mais Daniel aussi demeure. daniela mpo akotikala. Que Dieu te fasse grâce. samba sala yo Que tu deviennes un instrument aujourd'hui. koma esalelo lelo. Bien-aimé, deviens la personne que tu es censé être. moninga bikoma moto oyo esengeli na yo koma. Tu seras chez toi à la maison. okozala na ndako Ils viendront te chercher. oyo luka yo Tu deviendras un homme important. okoma moto ya motuya. Déclare sur l'église na tanga la likolo. grâce des hommes et des femmes importantes. Haleluya, basi pe mibali. Palabashakapaya. La grâce des hommes et des femmes importantes. Haleluya, mibali basi. Des hommes dont on ne pourra pas s'en passer. Bato bakokoka te kolekisa. Écoutez-moi mes amis. Il y a des docteurs. Il y a des politiciens. Il y a tout ça. Des ingénieurs. Mais il y a eu tout ce qui vient du ciel. Kasi ezane. Les ingénieurs instruments. Les politiciens instruments. Bayi politiko esalelo ya Nzambe. Des chants extraordinaires. Bato ya kafu kafu ya bokeseni. Ou quand le roi parle avec ses autres conseillers, quand celui-là entre, le roi dit non. Wana soki nkumu akoloba Tu na bayi. dis ces choses où? Soki yo komi olobi olobi makambo. Écoutez-moi, est-ce que je peux avancer? Avance. Je peux avancer. Avance. Daniel était resté l'instrument. Daniel atikala kesi. Et un jour, le roi était troublé par ce qu'il avait vu la nuit. Mokolo moko nkumu. Il appelait tous les magiciens. Il dit, il faut qu'on m'explique le rêve. Qu'on me dise ce que je rêvais. Et qu'on m'explique des équations. Me dire et m'expliquer. Les magiciens ont dit au roi, roi, tu demandes une chose difficile à tes serviteurs. Personne ne peut révéler ces choses si ce n'est un homme dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Ils ont défini ces jours-là qui est un instrument. Et on dit c'est un homme qui vit parmi les hommes, mais sa demeure, maman, et qui se parle, sa demeure n'est plus ici. Quand vous vivez comme le monde, votre demeure est ici. Mais quand vous vivez pas comme eux, quand vous devenez la personne que vous êtes censé être, votre demeure est là-bas. Or, eux ne savaient pas. Eux ne savaient pas qu'ils savaient Daniel. Daniel était un homme qui était avec eux, mais la demeure n'était pas là. C'est pourquoi la Bible dit, nous sommes de ce monde. Nous n'appartenons pas. Nous sommes venus en voyage. Nous sommes venus en mission. Mais notre demeure est là-bas. Alors, bien aimé dans le Seigneur, quelque chose s'est passé. Daniel est venu. Il a dit au roi, laisse-moi la nuit d'aujourd'hui. Qu'est-ce que Daniel est allé faire? Il s'est prosterné. Il a adoré Dieu. Daniel voulait dire à Dieu, je suis ton instrument. Je suis ton instrument. Au moment où je parle, même quand je dors, que je pénètre les conseils divins. Que je pénètre les conseils divins. Même quand je dors, que je chante là-bas. Daniel est arrivé là-bas. Et Daniel se réveille. Il dit, béni soit l'Éternel, les cieux des cieux,
qui m'a révélé ces choses. Il va voir le roi. Il dit, oh roi, voici ton rêve. Et voici l'explication. Qu'une grâce nouvelle tombe sur toi. Sakabaya. Une grâce nouvelle. Des instruments. Bien-aimé, écoutez-moi. Quand les gens acclament pour vous, vous soupirez encore à être. On n'est pas venu ici pour qu'on acclame pour nous. On est venu ici pour être un type d'homme. Et laissez-moi vous dire, les jours où tu deviens, c'est les jours où les acclamations viennent. Quand David est devenu l'instrument, il a terrassé Goliath. David n'a pas dit chanter pour moi. Il n'a pas dit chanter pour moi. Mais le peuple eux-mêmes ont commencé à dire, Saoul a tué 1000, David a tué 10 000. On va t'accepter à ton niveau. Quand tu deviens l'instrument, on te donne ton niveau. Ne cherche pas les trônes. Deviens l'instrument. Ton trône viendra. Ton trône viendra. Ton trône viendra. Même Jésus, il était venu sur la terre pour être l'instrument. L'instrument. Tu as tant aimé le monde. Il a donné son fils unique. Jésus était venu pour se donner. Il s'est donné. Et quand il s'est donné, le Père aussi lui a donné. Il lui a donné le nom au-dessus de tous les noms. Afin qu'en son nom, tous genoux fléchissent et que toute langue confesse qu'il est Seigneur. À la gloire du Dieu le Père. Il faut que tu te donnes. Tu donnes quelque chose que tu acceptes de devenir. Si tu le deviens, le monde viendra. Ils vont acclamer pour toi. Ils vont acclamer pour toi. L'instrument. Jésus était venu avec ça. Shakabaya. Tu dois devenir. Ça doit devenir ta bataille en 2026. Moi, je vais devenir. Bien-aimé, je suis étonné. La harpe de David chassait les esprits. Ça veut dire quoi? Quand tu deviens l'instrument, les revêtements surnaturels viennent sur toi. Il faut que tu deviennes. Je veux qu'en 2026, qu'on soit dans une église, des gens qui deviennent. Je prie Dieu maintenant. L'année prochaine, tu feras notre fierté. Nous serons heureux de te connaître. Nous serons heureux de te connaître. Nous dirons c'est notre frère, c'est notre soeur, c'est notre maman, c'est notre papa. Il est avec nous. J'ai vu des gens chercher des maisons. Dans le royaume, on ne cherche pas les maisons. Parce que le roi a l'obligation de donner des maisons à ses citoyens. C'est dans des pays où on cherche des maisons. C'est pourquoi dans nos pays il y a beaucoup de guerres. Entre nous d'abord. Mais dans le royaume, rien n'appartient à quelqu'un, tout appartient au roi. Mais comment le roi donnera quelque chose à celui qui a renoncé à sa citoyenneté? Comment le roi donnera la maison à quelqu'un qui ne veut pas être citoyen par sa vie? Comment le roi donnera des voitures à quelqu'un qui ne veut pas être citoyen par sa vie? Comment il le fera? C'est lui qui ne veut pas être citoyen. Chaque fois que tu ne veux pas être l'instrument, tu dis à Dieu, je rejette ton royaume. Et quand tu renonces à la nationalité congolaise, tu n'as plus le droit aux choses du Congo. Quand tu renonces à ta citoyenneté du royaume, que les hommes de ce monde te donnent. C'est pourquoi Jésus lui-même a dit, par la bouche
de Salomon, na monoko ya Salomoni c'est la bénédiction de l'Éternel qui est ici. Ici tu auras, c'est bien, mais il ne l'a fait suivre aucun chagrin, aucun chagrin. Quand le roi me donne, il n'y a pas de chagrin. Pourquoi? Ce n'est même pas pour moi, c'est pour lui. Je ne suis qu'un gérant. Je ne suis qu'un gérant. Mais quand c'est pour moi, je dois me battre pour ça. Tu cherches des maisons, deviens l'instrument. Tu cherches les succès, deviens l'instrument. Quand tu deviens l'instrument, cette parole ici, de la parole s'accomplit. Quand tu es ramené les captifs de Sion, nous étions comme dans un rêve. Parce que quand tu te lèves, tu te poses la question: qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Comment je suis devenu là? Comment je suis arrivé là? L'instrument, c'est ça le secret. L'instrument, c'est ça le secret. L'instrument, c'est ça le secret. Oui, mes frères, Daniel était instrument. Quelque chose s'est passé. À cause du fait qu'il voulait être instrument, on leur a dit: celui qui adressera la prière à un autre Dieu, il mourra. Laissez-moi vous dire, chaque fois qu'il y a challenge, c'est que le roi te teste pour t'amener à un nouveau niveau. Daniel a vu ce challenge-là. Tu adresses la prière, on te jette dans la fosse au lion. Daniel a prié. Il a prié. On l'a vu. On l'a intercepté en train de faire la prière à Dieu. On l'a arrêté. On les jette dans la fosse au lion. Mais bien aimé, la fosse au lion existe. Ce sont des prisons humaines, des choses qui peuvent nous faire dans ce monde. Mais ce que je connais, moi, mon grand-père fait partie des gens qui ont arrêté Simon Kimbangu. Il savait qu'il était dans la cellule. Simon Kimbangu était là. Et ils étaient dehors. Mais Simon Kimbangu, il sortait déjà. Il partait prêcher. Et quand il le voyait rentrer, il le regardait. Tu viens d'où? Je viens de prêcher. Parce que Jésus a dit, lorsqu'on vous arrête, ne vous posez pas de questions sur ce que vous allez dire. Dans ce monde, ne te justifie pas. C'est la citoyenneté qui nous justifie. Quand les États-Unis se rassurent que quelqu'un est un citoyen américain, papa, vous tuez un Américain, on va raser un village. Ils sont sans pitié. Mais il y a un droit de citoyenneté que tu as. Ce que j'aime avec ce Dieu, c'est que dans ce monde, les soldats de ce monde, on les voit. Mais les soldats du royaume de l'Éternel, on ne le voit pas. La Bible dit, il fait de ses serviteurs des flammes de feu et des anges des vents. Je prie Dieu aujourd'hui qu'une cohorte des anges commence à t'accompagner. Je ne sais pas à qui je parle. Je me poserai la question: prophète, qu'est-ce qui te donne le droit? J'ai quelque chose qui me donne le droit. Élisée était prophète, citoyen de ce royaume. Et un jour il était avec son serviteur. Son serviteur voyait des impossibilités. Je libère l'activité des anges dans vos vies. Au nom de Jésus. Son serviteur a dit: mais que nous sommes entourés. Mais Élisée a dit: ouvre-lui les yeux, que vos yeux commencent à s'ouvrir et que vous voyez l'armée qui vous accompagne. Tu ne mourras pas des accidents, tu ne mourras pas des incidents. Le feu ne t'atteindra pas, l'eau ne t'atteindra pas, les bandits ne vont pas visiter ta maison. Je parle à quelqu'un, je parle à quelqu'un. Soupa Anasco, je libère cette activité des anges.
Après toi, il y a une gloire. Lola et Lola. Lolé fou malelo. Si tu passes. Après toi, il y a une gloire. Lola et Lola. Lolé fou. Si tu passes, Seigneur, si tu passes. Après toi, il y a une gloire. Lola et Lola. Lolé. Si tu passes, Seigneur, si tu passes. Après toi, il y a une gloire. Lola et Lola. Lolé fou maman. En ces lieux, hey, je vois la Shekinah. 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 La Shekinah, la Shekinah, la Shekinah, la Shekinah. Elle entre en ces lieux comme la nuée en ces lieux. Elle te touche, elle te change, elle te transforme. Reçois-la, oh oui, je la veux. Oui, je la veux. Oui, je la veux. Oh, je la veux. Oui, je la veux. Oh, je la veux. Oh, moi, je la veux. Oh, moi, je la veux. Oh, si tu passes. Après toi, il y a une gloire. Lola et Lola. Lola. Si tu passes, où tu passes. Après toi, il y a une gloire. Lola et Lola. Lola, pourquoi mal. La Shekinah, la Shekinah, la Shekinah, la Shekinah. Je la vois en ces lieux, je la vois, la Shekinah. Elle entre en ces lieux, comme la nuée en ces lieux. Elle te touche, elle t'échange, elle te transforme. Reçois-la, oh oui, je la veux, je la veux. Oh, je la veux. Bien-aimé, dis au Seigneur, je veux être l'instrument que tu attends de moi. C'est une prière à faire avec rage. Shaanuski, Rekepa Anasko, Shabalakaba, Sumana Kento, Rekete de Desu, Sumredia E, Rekete de Suma, Rekepadia E, l'instrument que je suis censé être. Haya. Bondela, beka maboko bondela. Yes, shakarabasa. Oh shit. La gloire est ici. Renforcez le service de protocole. Olia Ezo. Elindos Koba Andes Kelerida. Jésus,
Yesu. Un type d'instrument. Lolenge yesaleli. Un type d'instrument. Lolenge yesaleli. Est-ce que tu peux prier pour ça? Bondela ponango, bondela ponango. Bondela ponango, bondela ponango. Nakoma, nakoma, nakoma. Ah, zwakanda molimo peke maboko. Il y a une gloire qui descend ici. Sana kembo kokita. Bien-aimé, prie. Boninga bi bondela. Prie. Bondela. Père, Tata. il y a un type d'homme que tu attends de moi. Yalenga moto zera. Je refuse. Naboy. Je refuse Naboy. d'être une autre personne. Na mosto susu. Il y a une gloire qui vient de traverser mon esprit. Une gloire vient de traverser mon esprit. Yana kembo moko katisi molimo tata. Merci Saint-Esprit Batoni molimo santo. pour le ministère des anges. Et bon mamelo ya bangelou. Je déclare maintenant La katolisika. visitation angélique au nom de Jésus. Ni ya bangelou. Visitation angélique au nom de Jésus. Ni ya bangelou. Il y a une visitation angélique ce matin. Ni ya bangelou. Il y a une visitation angélique. Nalobi bokutani ya bangelou. Rindaskoba anteleko. Rendeskoba aleya. Dis-lui seulement, je veux être cette personne-là. Zumbredia ela. Rendaskoba alesko. Relisoba andishkali. Olisa ante kula bashanda. Que ceux qui prient en langue, prient en langue. Elindo koshita ba anteleko. Simbra da da da. Sumeni kanelo. Hanini di di bania ento kobash. Reliso ba antelekuta. Dis à Dieu ce type de personne. Alia e support. Sambra de ko eli endo rele suma antu imanindo vasi antadide oh shale koba anti Je ne veux que toi, assoiffé de ta présence. Père, merci. Le toucher surnaturel commence maintenant. Les touchés surnaturels commencent. Je vois des touchés surnaturels ici. Protocole, soyez sensible. Protocole, soyez sensible. Protocole, soyez sensible. Soyez sensible. Je viens de voir des touchés surnaturels.
Merci Jonathan. Merci. Gloire à l'agneau. Gloire à Jésus. Oui, je viens d'entendre un cri. Père, c'est où ce cri-là? Père, merci. Il y a une personne qui est assise là derrière. Cette dame-là, le Seigneur la touche. Le Seigneur te touche. Reçois ça. Reçois cette grâce-là. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Reçois ça. Que Dieu te donne la grâce de te découvrir, de te connaître. Merci Saint-Esprit. Il y a des gens qui ont téléchargé. Ils ont téléchargé. Ils viennent de prendre cette chose-là. L'onction est là. Je la sens ici. Elle capacite de vie. Il y a des gens bientôt, ils seront à 100. Ils sont déjà à 80. D'autres déjà à 90. C'est un téléchargement. C'est un téléchargement. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. C'est un téléchargement. C'est un téléchargement. D'autres sont déjà à 100. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Jonathan. Merci. Merci. Merci Benjamin. Merci. 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 Merci de monter avec moi. Merci. Gloire à l'agneau. Jésus. Je suis en train de sentir quelque chose ici. 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 Il y a quelque chose ici. Merci Seigneur. Je vois une visitation angélique ici. Ça se passe ici. Dans ces rayons ici. Merci pour la vie de cette soeur. Je parle d'ici. Ici. 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 Je ne veux pas te toucher. Ça se passe ici. C'est pas fini. Il y a un mouvement angélique ici. Ici. Yes. Moi j'aime beaucoup des cultes comme ça. Bien aimé, j'aime des cultes comme ça. Des cultes où, merci Seigneur, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Bien aimé, le mouvement angélique, le ministère des anges est en train d'opérer ici. La Bible dit, Jonathan, donne-moi un son bizarre. Ce son-là va activer le ministère des anges. Soyez sensibles, hein? Soyez sensibles. Soyez sensibles. Soyez sensibles. Soyez sensibles. Le ministère des anges est en train de travailler. La Bible dit, les anges ne sont-ils pas les envoyés de Dieu auprès des hommes
passe. Les anges sont en train de faire leur ministère. Je vois le ministère des anges. Ils sont en train de faire leur ministère. Chez les causes. Sumba de nos. Les anges ne sont-ils pas? Je vois le ministère des anges. Bien-aimé, attention. Attention. Le ministère des anges est en train d'opérer ici. Le ministère des anges est en train d'opérer ici. Les anges sont envoyés auprès de ceux-là qui sont appelés à hériter les saluts. Shalakaya, Sorinaka, Sumbredia, Sumae, Lokoba, Shandakaba. Les anges, bien aimé, il y a quelque chose qui se passe. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu pour le ministère des anges. Rekendo sopa en tout cas. Shabana Kante. Sumbrento. Lerinaka. Rekeloko. Rekento Ansu. Suma. Reketouche. Rendidirisu. Change-moi les sons. Bénis son nom. Bénis son nom. Bénis son nom. Nous te voulons. Nous te voulons, Seigneur. Oh, nous te voulons, Seigneur. Oh, nous te voulons. Adonai, 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 descends, nous te voulons. Nous te voulons, Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Gloire à toi, Seigneur. Maman, s'il vous plaît, venez. Gloire à toi, Seigneur. Bonjour, ma soeur. Vous allez bien? Merci, Seigneur. Je ne vous connais pas, vous me connaissez? C'est la première fois qu'on se voit. Hein? Gloire à toi, Seigneur. La soeur était juste en train de passer. Le Seigneur m'a parlé à son sujet. Dieu t'aime beaucoup. Dieu t'aime beaucoup. Et Dieu te connaît. La première des choses que Dieu m'a dites est Roleki. Et ça n'a pas grâce mi balé en katinao. Il y a le bosso et zadon et au monde en abandoto. C'est une grâce que Dieu a mis. Amen. C'est vrai? Oui. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus?
Ozana don ya omona na bandoto. Ya mibale Nzamba alakisi nga kobengami ozala une grande intercesseuse. Oyebi yango? Oui, naebi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nzamba bengi ozala une grande intercesseuse. Mais l'ennemi est en train d'attaquer intercesseuse au Fozala. Amen. Et ça bongo? Oui. Munguna a combattre yo parce que Nzambe a bengi yo ozala une grande intercesseuse. Et ça domaine où on a Satan zo combattre mingi. Oui. Et ça bongo maman? Oui papa, c'est comme ça. C'est comme ça? Oui. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nazomona malédiction moko na libota na bino nazoya yebisa. Malédiction nzamba olaksanga eza malédiction bo hérité. Nazomona bino bozo bunda ndenge nyonso po bobimisa mutu. Eza combat moko eza difficile pour na bino. Comment on a? Marie Osako. Marie Osako. Gloire à Dieu. Non, on a grâce, nous avons besoin de délivrance pour nos bimisa libota na yo. Na ba force ya makasi. Bozan elo mo zo empêcher bino boki de l'avant. Oye bien go? Oui. Naebi. Et ça une grande puissance, il y a sorcellerie à famille. Kyoka klenza mapesio. Juge chapitre 6. Bible lobby. Dieu vient vers Gédéon. Dieu lui dit, vaillant héros, tu battras Madian comme un seul homme. Non, nous abattons mon bonde là. Vraiment sentir nzambe pembe nao. Mais herbe frappa kayo. Bolembo kotara nango. C'est compliqué. Est-ce que je suis en train de dire est vrai? C'est dit. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Je te vois, Dieu t'a donné la mission de délivrer. Mais c'est plus fort. Et pourquoi je t'ai donné Juge 6? Pourquoi Dieu te donne ça? Parce que Gédéon fait quoi il hôtel. Et il y a beaucoup d'hôtels où il faut quoi ici. Et la grâce de la délivrance. Donne-moi ta main, je vais prier pour toi. Seigneur, merci pour cette sœur. Reçois la gloire. Parce que tu l'as localisée. Sors-la des forces de ténèbres. Au nom de Jésus. Père, je détruis tout ce qu'il y a au niveau de ses pieds. Je détruis ça. Je déclare sa restauration. J'ai ainsi prié. Amen. Maman, tu as aussi dit ça. Vendra quelques minutes. Parce qu'il faut nous sur la note deux choses avant qu'elle. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour notre soeur? La façon de célébrer Dieu m'étonne. Bien-aimés, restez debout un moment. Nous voulons passer à la table du Seigneur. Je voudrais appeler le service. Aujourd'hui, nous allons ajouter le diacre Jean, lui, au service de la Sainte Seine. Nous allons travailler avec le comité ainsi que le diacre Jean, lui.
Pasteur Merveille, s'il vous plaît, Berger Christian, Berger Carmel, où êtes-vous? Nous allons passer à la table. Le service de diaconat, vous allez nous aider. Ah, le Berger Carmel est dérangé. Maman, Pasteur Maman Merveille Ngaboussi, venez s'il vous plaît. Comme ça, diaconesse Solange et diaconesse Clarisse vont nous aider pour nous ravitailler chaque fois que nous aurons besoin. S'il vous plaît. Diacre Jean-Louis, merci. Gloire au Seigneur Jésus. Bien-aimés, on nous a enseigné aujourd'hui sur l'instrument. Jésus a dit, faites ceci en mémoire de moi. Ça veut dire chaque fois que vous pensez à moi. Autrement aussi, chaque fois que vous pensez à mes enseignements. Et nous venons d'écouter un enseignement ce matin. Alors je voudrais que quand nous passons à la table du Seigneur, qu'on le fasse avec la pensée de l'enseignement qu'on vient d'écouter. Lorsque le pain passera, le vin passera, tu diras juste à Dieu, fais de moi l'instrument que je dois être. Mes frères, ce genre de sujets doivent t'emmener en retraite plus que prier pour les liens de famille. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, mon Dieu, mon roi, je viens bénir le pain et le vin. Et je déclare que ceci devient ton corps et ton sang. Et nous, par conséquent, nous sommes lavés et purifiés par ton sang précieux. Revêt ce pain et ce vin de la grâce de l'exaucement. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Voilà, merci. Maman Merveille. Diacre Jean-Louis, s'il vous plaît. Allez-y. Maman Merveille, vous allez prendre ici et de l'autre côté. Et les autres iront de l'autre côté, s'il vous plaît. Je demande à aucun diacre de manger dans l'assemblée parce que nous allons le faire tous ici, sur l'estrade.